Vous avez peut-être choisi d'y passer vos vacances de Pâques. Le bassin d'Arcachon, petit morceau de mer encadré par les terres, est l'un des plus beaux trésors de notre pays. Chaque été, des dizaines de milliers de vacanciers s'y ruent et ce n'est pas forcément plus calme en hiver pour les quelques centaines d'habitants qui y vivent toute l'année. Pendant 12 mois, l'une de nos équipes a vécu à leur rythme des ostréiculteurs du paradis des huîtres aux restaurateurs nichés sur la plus haute dune d'Europe. 4 saisons sur le bassin d'Arcachon. Reportage découverte de Grégoire Guisteau et Julia Gardet. Le bassin d'Arcachon, c'est un petit bout d'océan de 800 km² qui s'est invité dans les terres de Gascogne. Au nord, le village d'Arès. À l'ouest, le Cap Ferret et juste en face, la plus haute dune d'Europe, la dune du Pilat. Ce paysage unique est aussi le paradis des amateurs d'huîtres. Pendant un an, nous avons suivi ceux qui ont choisi de vivre ici. De l'autre côté de la dune du Pilat, le Cap Ferret, son phare et ses célèbres cabanes de pêcheurs. C'est ici que Laure espère devenir la première guide à vélo du bassin. Tout va bien? Super. On va tourner à gauche. Bienvenue pour un voyage de 4 saisons sur le bassin d'Arcachon. De l'autre côté du bassin d'Arcachon, l'ambiance est beaucoup plus détendue après l'été. Le Cap Ferret est déserté par les touristes. Oui, c'est très calme. On a fini la saison touristique et généralement, au mois de novembre, ça devient très calme. C'est un village d'ostréiculteurs et de pêcheurs, oui, exactement. Au début, ils ont installé c'était surtout des pêcheurs de Gujan et de la Teste qui venaient et qui installaient des petites cabanes pour stocker leurs filets ou pour s'abriter. Et petit à petit, c'est développé, c'est devenu des maisons. Bonjour, madame. Oui, c'est très joli. En plus, il est très typique, hein, avec ces maisons vraiment qui ne sont pas très écartées et toutes ces maisons de toutes les couleurs, c'est super joli. Très agréable, c'est un endroit très prisé. Contrairement aux apparences, Laure n'est pas en vacances, mais en repérage pour son futur projet. Un petit coin sympa. Vous voyez, entre chaque groupement de maisons, ici au bout, on a le bassin et c'est super joli. Il y a les gardiens aussi du bassin. Salut! Eh ben, bonjour. Je trouve ça vraiment joli d'arriver comme ça et tomber nez sur le bassin. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Là-bas, il y a l'île aux oiseaux. On a tout le bassin par ici. Et la dune Pilat, on la voit pas, elle est tout là-bas. Et Arcachon en face. C'est vraiment magnifique. On dirait que ça s'étend à perte de vue. On dirait pas que c'est le bassin. Enfin, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Laure a travaillé 6 ans sur des bateaux de croisière. Avec ses économies, elle va tenter de devenir la première guide à vélo du bassin d'Arcachon. J'ai prévu combien en budget? Je me suis dit que 10 000 €, c'était pas mal pour commencer. J'aurai l'achat de vélo, effectivement, après l'achat d'un camion, mais en dehors de ça, comme je serai ma seule salariée, ce sera surtout... ça ira, normalement, ça devrait aller. Mais du rêve à la réalité, la route est souvent longue. Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi. Yves Kevicius. Prenez place. Merci. Alors, vous êtes sur un projet... De création d'entreprise. D'accord, très C'est bien. ça, exactement. J'ai eu envie de créer mon activité. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai mûri tout doucement cette idée. Au début, j'étais partie juste sur des balades touristiques. Oui. Et après, j'ai eu l'idée du vélo qui est venue se greffer parce que c'est à la mode et c'est écolo. Et donc, voilà. Vous avez déjà commencé à réfléchir à un business plan, à l'investissement, à budgéter un petit peu Alors voilà, ça, c'est la partie la plus compliquée pour moi. J'ai fait le parcours plein de fois, donc je connais un petit peu tout ce que je veux faire. Oui. Mais après, au niveau L'idée est vraiment bien avancée. établissement de projet, je connais création d'entreprise, je n'y connais rien. Ça devient concret là. Exactement, c'est ça. J'ai plus le choix. Je peux plus reculer. Ce qui est stressant, c'est ça, c'est contenter les gens en fait. C'est réussir à trouver une formule vraiment qui contente tout le monde, que ce soit pas trop sportif non plus, que ce soit agréable. C'est vraiment ça qui est stressant. Et c'est plaire au public que je vais avoir. Et gagner votre vie aussi. Et gagner ma vie, éventuellement, oui. Ça peut être pas mal aussi. Merci Je vous raccompagne. beaucoup pour la gentillesse. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Laure a encore tout l'hiver pour se préparer, mais la charge de travail va rapidement devenir beaucoup plus lourde. Dans le village d'Arès, Laure aussi est impatiente de faire ses preuves. C'est super joli. Je pense que je vais m'arrêter. Oh, quelques photos ici. La guide n'a plus que quelques semaines
pour devenir incollable sur le bassin d'Arcachon. Ce matin, j'avais rendez-vous à la banque pour poser mon capital. Donc ça y est, officiellement, j'ai monté ma boîte. Donc je suis super contente. Et dans 2 semaines, je reçois les vélos. Donc tout se met bien. Et puis voilà. Donc je devrais être prête pour fin mars. Pour commencer fin mars. Je vais prendre 2-3 photos parce que ça fera super bien. Les canards là-bas. Clac. Il fait froid, mais bon, c'est tellement joli. Hier, on avait de la neige. C'était encore plus beau. Mais non, c'est vraiment une période que j'aime bien parce qu'en plus, c'est des déserts, on se croirait seul au monde, c'est génial, j'adore moi. C'est parfait. Alors. L'avenue Port d'Arès. Arès. 1976. 16. Ah, Bob Cotton, tiens, je ne connaissais pas le nom. Dans les années 70, un groupe d'Arésiens qui se sont dit que si les ovnis n'atterrissaient pas sur la Terre, c'est parce qu'ils n'avaient pas de piste d'atterrissage. Donc ils ont créé cette piste d'atterrissage ici. C'est ludique en même temps pour les enfants, c'est chouette. Parce que c'est vrai que les balades pour eux des fois c'est sympa, mais c'est pas non plus très intéressant. Et des petites choses comme ça à montrer, c'est vraiment chouette je trouve. Puis c'est vrai qu'on s'attend pas à avoir un ovniport ici sur le port d'Arès. Nulle part d'ailleurs. Non, nulle part d'ailleurs, c'est vrai. Nulle part. Pour clore sa balade à vélo, elle souhaite faire déguster des huîtres à ses futurs clients. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Laure. Oui. Elle a justement entendu parler du projet de Myron et Coralie. C'était sur ce petit carré-là. D'accord. Maintenant, là, ça a été modifié. En fait, on se garde ça, ce carré-là, vraiment pour la production. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, la dégustation l'année prochaine sera sur cette terrasse-là, par contre. Ah, super. Voilà. On va garder la même capacité, donc à peu près 50 personnes. Mais voilà, au moins, il y aura plus d'espace, ça va être plus sympa. Ah, ça va être joli. Et puis là, vous avez une jolie vue en plus. Ça va être très sympa. Ah oui, ça vous fait du travail là, en ce moment. Oui. Pour être prêt. Ouais, là, c'est ça, il faut être prêt parce que nous, on voudrait ouvrir pour avril. Ouais. Donc, il reste encore pas mal de choses à faire avant avril. Ah bah, ça irait bien avec mon projet en plus, parce que moi, je veux vraiment que vous parliez de votre métier, que vous expliquiez comment ça se passe. Tout à fait, ouais. Du coup, si vous avez tout ici, de là à là, c'est parfait. Exactement. C'est très peu connu. Les gens, des fois, nous disent « Ah bah, en une dizaine de jours, on fait une huître. » Ah non, une huître, c'est 3-4 ans de travail. Ah bon? Et c'est vrai que c'est trop inconnu. Et si on peut justement faire partager tout ça, toutes nos connaissances et tout ça, c'est vrai que c'est sympa, ouais. Là, c'est génial parce que c'est en construction. Ça va faire une super jolie terrasse. Elle va avoir le petit bassin à côté. Ouais, je suis super contente. Franchement, c'est une bonne découverte, une bonne rencontre. Ouais, c'est chouette. La petite boucle de l'or autour du bassin semble prendre forme. Il ne lui manque plus qu'à se faire connaître et recevoir les vélos tant attendus. Bonjour. Ouais. C'est juste encombrant. Oh, ça va. Ouais, c'est pas lourd, en fait. Ils sont jolis comme tout. Je t'avais pas vu fini. Merci. Il y en a 20. 20 vélos adultes et 3 vélos enfants. Donc il y a de quoi faire. Hein. En plus, c'est des vélos que j'ai pu personnaliser. Donc il y a une plus grosse selle et tout que sur les vélos classiques, c'est trop bien. Il y a la marque dessus, c'est quoi? Les balades Chanquet. Donc c'est le nom de ma boîte, ouais. Ce qui permet que le vélo est unique. Il est gravé aussi. Donc c'est super, il y a une super sonnette. Je sais pas si... Donc ça, pareil, hein, ça va envoyer aussi. Mais petit problème, Laure n'est pas du tout mécanicienne. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grosse, mais... Ah non. Non, ouais. Voilà. Ah, bien vu. T'as pas besoin de dévisser à fond, je pense. Super, on met le petit cache. Attends. Comme ça? Ouais, tu vis simplement. Alors celui-là, c'est un pas de vis à l'envers. Ah Tu oui, d'accord. vises dans l'autre sens. C'est-à-dire ça, cette pièce-là. Je pense que c'est en faisant que je vais apprendre beaucoup. Après, j'ai pris des vélos vraiment assez simples, justement pour pas me compliquer trop toute seule. Et puis après, si je vois que j'y arrive pas, je demanderai de l'aide à des personnes qui font ça plus souvent, peut-être. Cet optimisme à toute épreuve, Laure va en avoir besoin dans les prochaines semaines.
Bonjour. Laure. Bonjour. Ah oui, bonjour. Bonjour. Enchantée. C'est nous. Anne-Claire, Pierre-Antoine, Apolline et Léonore. Bah, regardez les filles, il y a votre carrosse qui est là. Waouh. Heureusement, avec l'arrivée de l'été et ses 200 000 touristes en résidence autour du bassin, les activités démarrent. Allez, en route. En route. Alors, on va juste faire une pause, 2 minutes. Alors, les filles, vous pouvez rester dans la carriole hein, si vous voulez. Comme ça, vous voyez le paysage. Alors, ici, vous voyez la petite lagune qu'on a devant, là, c'est le Mimbo. Derrière, on a la dune du Pilat. Je pense que vous l'avez Hier. reconnu. Vous êtes allé hier? Oui, justement. C'était super. Non, on était bien, c'était couvert. Et Le pas matin. trop chaud. Et là, on est à marée basse. Et la jeune guide a même trouvé une idée pour distraire les enfants. Alors, les filles, à votre avis, ça sert à quoi, ça? Tu sais pas? Les ostréiculteurs, ils mettent ça à leurs pieds pour marcher dans la vase, parce que la vase, on s'enfonce. Regarde, Nénette. Alors, qui c'est qui veut essayer? Voilà. Bravo. Ah, mais tu te débrouilles bien, quand même. Hein. Voilà, Nénette. Encore. Bravo, Nénette. Qu'est-ce que vous voyez au bout de la rue, là? Bravo. C'est le phare. Là, vous pouvez vous mettre un petit coin, si vous voulez. Ouais. Regarde le phare, tout en haut, regarde. Tu sais, c'est comme le feu pour les piétons. Ah oui. Regarde comme il est haut. Laure est soulagée. La famille de vacanciers est ravie. L'ancien, il a été détruit. Elle nous emmène dans des coins qu'on n'aurait pas visités par ailleurs. Puis on est en plein milieu de la nature. Vraiment, il y a très peu de voitures. C'est super agréable. Ils avaient fait un blocos pendant la guerre? Exactement, ils en avaient fait plusieurs. C'était le cordon de l'Atlantique. Ils D'accord. l'avaient fait sur toute la côte atlantique. Et donc celui-là, c'est un blocos qui a été complètement déterré. Il avait été recouvert par le sable. Ah oui. T'es contente de ce projet? Ça t'épanouit? Exactement, c'est ça. Le contact avec les gens, le sport au quotidien, c'est top aussi. Et puis tous les jours, je vois des paysages superbes. Alors qui serait pas content? Il faudrait être difficile quand même. Pour Laure, l'été qui arrive s'annonce prometteur.